Et je me suis tourné, et j'ai regardé toutes les oppressions qui se font sous le soleil. Et voici les larmes des opprimés, et il n'y a point pour eux de consolateur. Et la force est dans la main de leurs oppresseurs, et il n'y a point pour eux de consolateur. C'est pourquoi j'estime heureux les morts qui sont déjà morts, plutôt que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux encore que tous les deux, celui qui n'a pas encore été, qui n'a pas vu le mauvais travail qui se fait sous le soleil. Et j'ai vu tout le labeur et toute l'habileté dans le travail, que c'est une jalousie de l'un contre l'autre. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Le sot se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut le creux de la main rempli et le repos que les deux mains pleines avec le travail et la poursuite du vent. Et je me tournai et je vis la vanité sous le soleil. Tel est seul, sans qu'il y ait de second. Il n'a pas non plus de fils ni de frère, et il n'y a pas de fin à tout son labeur. Son œil n'est pas non plus rassasié par la richesse, et il ne se dit pas « Pour qui donc est-ce que je me tourmente et que je prive mon âme de bonheur ?» Cela aussi est une vanité et une ingrate occupation. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, et qui n'a pas de second pour le relever. De même, si l'on couche à deux, on a de la chaleur. Et celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un a le dessus sur un seul, les deux lui tiendront tête, et la corde triple ne se rompt pas vite. Mieux vaut un jeune garçon, pauvre et sage, qu'un roi vieux et sot qui ne sait plus être averti. Car il est sorti de la maison des prisonniers pour régner, lors même qu'il est né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil, avec le jeune garçon, le second qui occupera sa place. Il n'y a pas de fin à tout le peuple, à tous ceux qui ont été devant eux. Cependant, ceux qui viendront après ne se réjouiront point en lui, car cela aussi est vanité et poursuite du vent. Si tu vois le pauvre opprimé et le droit et la justice violentés dans une province, ne t'étonne pas de cela, car il y en a un qui est haut au-dessus des hauts, et qui y prend garde, et il y en a de plus haut qu'eux. La terre est profitable à tous égards, le roi même est asservi à la glèbe. Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses ne l'est pas par le revenu. Cela aussi est vanité. Avec l'augmentation des biens, ceux qui les mangent augmentent aussi. Et quel profit en a le maître, sauf qu'il les voit de ses yeux? Le sommeil est doux pour celui qui travaille, qu'il mange peu ou beaucoup. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil. Les richesses sont conservées à leur maître pour leur détriment. Eso es un cubano que fue a México con Fidel Castro a venir en el yate Granma a libertar a Cuba. Pero él se enamoró, ¿no? Sí, pero llegaron. Sí, pero sí. Él se enamoró de una mexicana que se llamaba Lupe. Y él quería venir a liberar a su pueblo, pero no quería dejarla a ella. Y esa canción la escribió ese cubano. Y es una canción que la cantan los cantantes famosos del mundo.
beauty, I think, is something that touches your heart, makes you feel better, happier, or more peaceful, perhaps. It doesn't always follow, but mostly, I think. Où ses richesses périssent par quelques circonstances malheureuses, et il a engendré un fils, et il n'a rien dans sa main. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retournera nu, s'en allant comme il est venu, et de son travail, il n'emportera rien qu'il puisse prendre dans sa main. Et cela aussi est un mal douloureux, que tout comme il est venu, ainsi il s'en va. Et quel profit a-t-il d'avoir travaillé pour le vent? Il mange aussi tous les jours de sa vie dans les ténèbres et se chagrine beaucoup, et est malade et irrité. Well, it's a feeling as much as a visual experience. And I don't know how to answer that. It's something that nourishes me and makes me feel alive and connected to my Creator, to God. That's what beauty is to me. It's like in everything that I see that is still pure and without, well, it's still pure because it's in its original creation, but also when you feel that within a person they've found that Creator, God, within them, and have expressed that out in what they create. And you can feel it when you look at it or see it or hear it or watch it. You know, you feel God in what they've created. So co-creation with God. To me, that's what beauty is. And it isn't always in the form of perfection. You know, sometimes it's in a form that one might consider unbeautiful because of the feeling of it.